Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe à merveille. Et oui, il faut bien faire avec, hein, par les temps qui courent évidemment, c'est pas facile. Alors, la vidéo est un petit peu pas trop prévue, enfin voilà, de base je n'avais pas décidé de faire cette vidéo là, mais la situation fait qu'à un moment donné il faut que je choisisse, il faut que je tranche dans le vif comme on dit, et donc au lieu d'avoir la critique du mois comme c'était prévu, au lieu de vous mettre un truc fait à la va-vite avec quelque chose qui ne serait pas du tout très bien, même pas bien du tout, donc voilà, je préfère éviter ça. Je vais vous faire une critique à chaud sur un animé que j'ai vu il y a... Je crois que ça date déjà de cet été, mais comme ça, au moins, vous avez quelque chose, vous avez du contenu. Moi, ça me permet aussi un petit peu de penser à autre chose que les travaux scolaires et tout le bric-à-brac qui va avec. Donc voilà, nous allons aborder l'animé Why the Hell Are You Teacher? J'espère que c'est bien ça le titre. Alors, il y aura très peu d'images, parce qu'évidemment... Vous le savez, vous me connaissez, c'est un ecchi, mais un ecchi assez sévère pour le coup, par moment. Il y a quelques scènes qui sont assez hardcore. Donc pour éviter que cette vidéo soit supprimée, démonétisée, elle ne l'est pas de toute façon, mais pour éviter de petites réclamations de la part de Monsieur Tutube, eh bien on va éviter de vous montrer quelques images un petit peu trop explicites, si je puis dire. Alors, Why the Hell Are You Teacher? Comme je vous l'ai dit, c'est un ecchi. Alors pour ceux qui débarquent, les ecchi, grosso modo, on va appeler ça une romance, je vais dire presque accentuée. C'est pas un hentai, hein, rassurez-vous, sinon je ne vous en parlerai même pas, hein, soyons clairs. Mais on peut dire que voilà, un ecchi c'est un petit peu tendance romantique où on peut voir quelques petites morceaux un petit peu de poitrine de la part des femmes, enfin voilà, on voit un petit peu de nu, voilà, c'est pas hardcore, mais c'est comme High School DxD peut l'être, ou d'autres, enfin voilà, il y en a quand même un petit paquet de ecchi qu'on connaît, donc voilà, ça rentre un petit peu dans cette catégorie. Donc de base, l'histoire, pas très, ça vole pas très haut, je vais vous le dire très clairement, ça retrace un petit peu plusieurs épisodes, plusieurs scènes de lycéens qui donc ont, comme ont pu certains, je sais pas si vous l'avez eu étant plus jeune, ont le fantasme évidemment de la prof séduisante, de celle qui nous attire, qu'on peut tomber amoureux, donc voilà, ça part un petit peu dans ce délire là, de voir comment les étudiants peuvent avoir des sentiments amoureux envers leur professeur, alors que de base on sait tous que c'est interdit, évidemment, hein. C'est pas très recommandé par la loi en tout cas, je pense même qu'un prof ne peut pas sortir avec un élève, il me semble, faudrait voir au niveau des textes de loi. Mais donc voilà, ça part un petit peu dans ce délire-là, avec bien sûr du ecchi à gogo, des situations gênantes, des personnages qui ne savent plus où se mettre, donc voilà, si c'est un petit peu votre tasse de thé, vous allez aimer. Moi personnellement, vous allez très vite comprendre que par rapport à d'autres ecchi que j'ai pu voir, c'est pas le meilleur. Nous allons quand même commencer par les petits points positifs de cet animé. Alors le premier, je trouve que c'est les personnages. Il y a quelques personnages féminins en tout cas qui sont attachantes, drôles, marrantes, séduisantes, même avec un petit peu d'histoire derrière. Il y en a deux, je trouve, qui ont réussi à attirer mon attention. C'est notamment la professeure principale, je pense, c'est Kana Kojima, si je ne m'abuse. Je pense que je vais vous mettre une image pas trop explicite, mais c'est elle, voilà. Donc vous voyez un petit peu le genre à quoi on s'attaque, qui a des surnoms un petit peu par-ci par-là. Elle est appelée Kojima la démone parce qu'elle aura un caractère terrible, qu'elle est sévère, elle corrige rapidement. Donc on a un petit peu là le pitch de départ, pas d'une domina entre guillemets, mais c'est une prof assez stricte, sévère, et elle est attirée, non, un élève est attiré par elle justement, et donc il va y avoir tout un style de scénario avec elle. Il y a quelques épisodes qui sont intéressants parce qu'on se rend compte que derrière un petit peu son côté fort, son côté autoritaire, elle a quand même un petit peu d'émotion, un petit peu de tendresse, et ça elle essaye de le montrer, même si les situations assez gênantes et assez visuelles entre guillemets ne sont pas là pour aider à comprendre l'histoire. Alors une autre qui est tout aussi intéressante, c'est elle, voilà.
qui s'appelle, laissez-moi regarder mes notes, Ikari. Ikari, je ne sais plus son nom, je mettrai ici, qui est en fait la prof de gym, la prof d'EPS si vous préférez. Là aussi, drôle, marrante, séduisante, sportive, dynamique. Elle essaye vraiment de pousser ses élèves dans ses derniers retranchements, de les motiver, de leur donner vraiment du courage, du baume au cœur. Et elle est amie depuis longtemps avec Taka. Taka qui est son ami d'enfance et qui subit un petit peu tous ses caprices, tous ses déboires, ses moments gênants, qui doit toujours être là à ses côtés pour la soutenir. Et là aussi il y a eu quelques scènes assez drôles, assez gênantes par moments, on va le dire très clairement. Quand je regardais ça, je ne savais plus trop où me mettre. Je disais qu'High School DxD était gênant, mais là, Why the hell are you teacher par moments peut vraiment l'être. Mais elle aussi est un personnage vraiment intéressant, et pour le coup, voilà, je trouvais que ces deux-là, ça ressortait un petit peu de cette série, parce que je trouvais à mon sens que la dernière professeure, qui est, je vais dire, la fille timide par excellence, la plus petite, qui me semble est membre du conseil des élèves, elle était pas trop intéressante, et puis ça volait pas haut en tout cas son background et son histoire de personnage. Mais ici je trouve que ces deux là, à la fois Kana et Ikari, voilà, Kana et Ikari, oui excusez-moi, je regarde mes notes mais je n'ai pas le choix, que Kana et Ikari étaient vraiment un petit peu, elles arrivaient à sortir du lot, quoi, au contraire de la dernière qui n'était pas vraiment ouf à ce niveau là. L'autre point positif, on va essayer que cette critique à chaud soit assez rapide, parce que je vais vous le dire, voilà, j'ai pas grand chose à développer sur cet animé, il y a 12 épisodes donc ça va assez vite. L'autre petit point assez intéressant, c'est surtout les situations comiques, même parfois gênantes. Alors moi c'est un truc que j'aime bien, parce que dans les ecchi c'est un petit peu le scénario classique par excellence. On sait très bien, un tel a dit ça, l'autre l'a entendu, il va se passer ça, des personnages extérieurs vont arriver, ils vont se rendre compte qu'il y a un véritable quiproquo alors que de base c'était pas du tout ce qui devait se passer, ou alors on va se retrouver dans des endroits clos, des endroits où on ne sait pas sortir, où il va se passer quelque chose, que le personnage principal va devoir dire bon je vais devoir prendre sur moi et faire comme si de rien n'était. Donc voilà, il y a quelques passages qui à ce niveau-là sont à se tordre de rire, d'autres qui sont très gênants et on a envie de se cacher le plus loin possible parce qu'on se dit mais c'est pas drôle, c'est pas marrant. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a vraiment un petit peu de tout, il y a à boire et à manger. Donc oui, pour le coup, c'est une belle surprise entre guillemets pour moi qui ai l'habitude de voir des ecchi qui se ressemblent tous. Là, il y avait vraiment une volonté d'aller sur quelque chose de différent. Après, est-ce que c'était une bonne idée? J'en suis pas du tout sûr, parce que quand on voit le résultat final, c'est pas non plus pour moi l'anime ecchi qui reste dans ma mémoire, qui restera même dans la mémoire collective, je pense. Ce qui nous amène au premier point négatif de cette critique à chaud, est-ce qu'en soi cet animé, donc Why the Hell Are You Teacher, est un ecchi trop hardcore. Et quand j'entends hardcore, je veux pas dire qu'il est impossible à regarder sans devoir détourner le regard, mais hardcore dans le sens où est-ce qu'on n'utilise pas trop souvent, en tout cas dans cet animé-là, les personnages féminins à mauvais escient, en délaissant leur histoire, leur passé, leur ressenti, pour vraiment se concentrer sur on va montrer un petit peu de nu parce que c'est le plus important. Il faut qu'on montre ça, sinon les gens vont pas aimer. Enfin, comprenez un peu? Je vais vous donner un exemple. Alors, j'ai vu 2 saisons pour l'instant de High School DxD, j'ai pas repris parce que voilà, j'ai un petit peu d'autres choses à penser à ce niveau-là. Mais High School DxD a cette force que d'autres ecchi n'ont pas, entre guillemets, c'est que cet animé a la capacité de créer une histoire, de créer des personnages, de créer un background, de créer une romance, et de ne pas justement se concentrer sur oh, il faut montrer une partie des jambes de Rias parce que c'est important, il faut montrer un peu sa poitrine parce que ça va faire aimer les gens. Non, il se concentre aussi sur d'autres aspects, sur l'histoire, sur le développement personnel. Ici, j'ai vraiment l'impression que cet animé s'est dit bon, c'est un truc pour l'été, vite fait, on va vite montrer comment un chemisier peut se dégrafer sur une situation cocasse, mais c'est tout. Et ça, je trouve ça assez dommage.
Oui, mon langage est pas trop cru à ce niveau-là. En même temps, les gars, je vais pas non plus être violent sur ce point-là, mais je trouve ça un peu bizarre quand même d'avoir privilégié l'aspect, il faut montrer du nu pour montrer du nu parce que c'est important, parce que ça fait vendre, parce que ça va faire gonfler un petit peu l'audimat de cet animé durant l'été et que les gens s'ennuient par moment et qu'il faut un truc à regarder, au lieu de se dire, ouais, c'est 12 épisodes, mais à la limite, on peut en faire une histoire, quelque chose d'intéressant. Au contraire, je trouve que, pour le coup, les réalisateurs de cette série, à mon sens, ont raté le coche. Cette dernière transition, est-ce qu'elle vous surprend? Non? Ça ne m'étonne pas. Voilà à mon sens le gros problème de cet animé, et pourtant j'ai dit que les situations drôles et farfelues étaient intéressantes, mais on a beaucoup trop privilégié les scènes farfelues et gaguesques au détriment de l'histoire et du développement des personnages. Et oui, ça ne fait pas tout quand même de faire un ecchi comme ça à la volée. Je veux dire, c'est bête, mais ça aurait été pour moi plus essentiel de consacrer quelques épisodes, notamment sur le passé des professeurs, enfin comment est-ce qu'ils étaient perçus en classe, de montrer certes quelques petites parties de nu, ou de montrer un petit peu, voilà, les parties, la poitrine, enfin voilà, vous savez ce qu'on peut trouver dans n'importe quel ecchi, mais au lieu de les montrer sans arrêt, de dire « Oh, tiens, il y a une situation cocasse encore, oh, tiens, ils sont tous les deux dans une foule oppressante, ils peuvent pas se dégager l'un l'autre. » Enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. On a compris, on sait qu'est-ce que ça va amener, on sait comment ça va se terminer. Donc, c'est pas la peine de nous coller ça en plein dans la figure et de nous dire, regardez, c'est comme ça va arriver, c'est ainsi. Parce que bon les gars, c'est comme une mauvaise blague, je veux dire si à un moment donné la blague elle est pas drôle, ça sert à rien de la répéter 10 fois à la même personne, alors que ça fait rire jamais personne. Là pour le coup, il y a des moments où moi j'étais devant mon ordi et je me dis ouais mais c'est pas drôle, c'est forcé, c'est pas bien comme ça, enfin il doit avoir un petit peu de finesse dans un ecchi, un petit peu de douceur aussi, il faut pas non plus coller en plein dans la figure des gens que ça doit être drôle parce que c'est un ecchi et parce que c'est comme ça, enfin c'est un petit peu de bon sens à ce niveau-là. Encore une fois, je le redis, ça aurait été bien, surtout 12 épisodes, quoi. Il faut pouvoir se démarquer des animés durant la période de l'été, qui bien souvent sont pas très longs, parce que si on enlève les gros tels que Fairy Tail, Sword Art Online, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Boruto, qui sont des animés à rallonge et qui doivent être continués durant cette période, quand vous tombez sur des animés qui font entre 10 et 20 épisodes, il faut pouvoir se démarquer. Là, je trouve que Why the Hell Are You Teacher, c'est juste un truc fait à la va-vite, où on n'avait pas vraiment envie de se creuser les méninges, de se creuser l'esprit à créer une histoire intéressante. Non, on se dit, on va faire un ecchi, comme ça va plaire aux petits otaku de base, et nous, on va gagner un petit peu notre croûte, mais sinon, c'était tout, quoi. Je pense qu'il n'y a pas eu plus de réflexion que ça. Donc oui, d'une manière générale, je regrette que cet animé qui a réussi à me faire aimer deux personnages très intéressants, avec notamment Kana et Ikari, encore une fois je le redis, qui sont marrantes, qui sont drôles, qui sont attachantes, qui sont émouvantes, on a envie de les apprécier, et pas seulement parce qu'elles sont jolies, mais parce qu'elles ont quelque chose en plus, vous voyez ce petit truc sentimental qui vous fait apprécier un personnage. Il y a des situations qui sont drôles, je vous l'accorde, qui sont marrantes, mais par moments c'est trop forcé, on s'accentue beaucoup trop sur le ecchi en tant que tel et non sur une histoire. Enfin voilà, pour moi c'est trop forcé et on délaisse l'histoire au profit du gaguesque, du farfelu, du saugrenu. Trouvez tous les superlatifs que vous voulez. C'est pour ça que la note que je vais donner à cet animé n'est pas énorme, je dirais qu'il mérite aller un 12, un 12,5 sur 20, parce que ça passe, mais d'une manière générale, c'est pas le meilleur animé que je vous conseillerais, en tout cas au niveau ecchi, pour passer votre été tranquillement ou vos vacances, au soleil, sous une tente, en camping, enfin bref, il vous faut quelque chose de plus. Pour le coup, je vous conseille vivement High School DxD par rapport à cet animé-là, à Why the Hell Are You Teacher, qui pour moi, a manqué le coche, a manqué le train, entre guillemets, de la réussite pour le coup, et de rentrer dans la mémoire collective. Je me rends compte que je n'ai jamais fait une critique à chaud aussi rapidement, aussi expédiée. Alors voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, et encore une fois je m'excuse très sincèrement pour encore une fois devoir reporter une critique du mois. Je vous avoue, je suis le premier à me faire chier parce que elle est tournée, mais le problème il faut encore que je télécharge les épisodes, que je les trouve en bonne qualité, et que je monte surtout, parce que c'est pas tout quand même de monter une critique du mois.
Au moins vous aurez une vidéo ce vendredi, je l'ai faite avec le cœur, avec l'envie, avec la passion comme toujours, mais ce ne sera pas une critique du mois, ce sera une critique à chaud, tout ce qu'il y a de plus banal, mais voilà, j'espère que ça vous occupera durant cette période de confinement qui risque de se prolonger, enfin j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, comme toujours vous connaissez la chansonnette, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir, de vous abonner en tapant ce petit bouton rouge s'abonner, c'est gratuit, ça ne coûte pas un rond, et bien sûr vous pouvez taper sur la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos qui sortiront pour passer vos soirées, je ne sais pas, mais merci à vous en tout cas, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos, salut.